Alors bonjour, je suis Mélanie, je travaille avec Marie-Ève Chrétien. Aujourd'hui, j'ai le privilège de discuter avec un de ces athlètes là, qu'elle suit, Philippe Simard, qu'elle suit dans ses entraînements et surtout pour ses entraînements, ses compétitions de triathlon. Bonjour Philippe, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Donc, je vais te poser quelques questions en fait pour savoir, pour te connaître un peu plus, puis savoir ce qu'elle, en fait, découvrir ton expérience là, avec Marie-Ève. D'abord, est-ce que tu peux nous dire, brièvement, depuis combien de temps tu t'entraînes en général et puis spécifiquement plus en tant que triathlète? Ben, c'est une très bonne question. En fait, moi, au niveau de l'entraînement, avant de connaître Marie-Ève, je me considérais pas comme un sportif du tout. Dans la mesure où je faisais du vélo, ça et là, tu sais, j'avais un bon vélo, j'avais du plaisir à aller faire des sorties, ça et là, mais je me définissais pas comme étant un sportif en soi. Je n'avais pas cette flamme-là en moi. Et puis, c'est vraiment lorsque j'ai commencé à avoir l'appui, le soutien de Marie-Ève, les encouragements de Marie-Ève en 2019, que là, ça a vraiment été le tremplin vers disons, un amour envers le sport, puis surtout envers la course et le triathlon, je dirais. Moi, c'est une passion, c'est un amour que Marie-Ève me fait découvrir. Donc, c'est ça. Initialement, je n'avais pas ce bagage-là. Et puis, je la remercie souvent, Marie-Ève, justement, après les compétitions, je la remercie de m'avoir fait découvrir cet amour-là, de m'avoir fait découvrir cette passion-là. Donc, voilà. Ouais, je me rends compte que pour les triathlètes, c'est vraiment une passion. Hein? Ben, il faut pour tout ce travail-là, mais c'est beau, Ouais, c'est beau de vous entendre. ouais, oui, Euh, absolument. Ouais, c'est une passion, c'est une passion tu sais, qui est des fois trouble dans la mesure où, tu sais, un triathlon, c'est trois disciplines, hein, puis il y a toujours des disciplines avec lesquelles tu es le moins à l'aise, que tu aimes moins t'entraîner. Par exemple, moi, la nage, ça a longtemps été une bête noire. Euh, ça l'est beaucoup moins. Mais voilà, donc des fois, je dirais pas que c'est une relation amour-haine, mais des fois, des fois, là, ça tenterait vraiment de comme te dire, ah, tu vois, là, l'entraînement de nage, là, je le laisserai de côté, mais je vais faire une heure de course à la place, là, tu sais. Fait que c'est ça, disons que ça travaille beaucoup la rigueur, l'assiduité, la résilience, c'est un peu un terme galvaudé, mais tu comprends un peu le principe de, d'être capable de faire ce qui est nécessaire. Donc, ça renforce l'esprit, disons. Puis tu sais, oui, tu me dis ça, puis est-ce que d'avoir un entraîneur, une entraîneur dans le cas où on se parle, qui t'accompagne puis qui te fait un plan, comment ça t'aide à justement atteindre des objectifs? Ah ben, ça fait toute la différence. Je veux dire, c'est un autre monde. Puis c'est quelque chose que je dis à plusieurs de mes amis ou membres de famille qui font de la course, qui font du vélo, puis et qui aspirent à faire de meilleurs temps dans les compétitions, puis même avoir plus de plaisir dans les compétitions, parce que bien souvent, des gens s'en vont en compétition, pas nécessairement pour faire un temps, mais plutôt pour avoir du plaisir. Puis il y a bien des gens qui ont de la difficulté à avoir du plaisir en compétition, puisque c'est trop difficile. Mais moi, ce que je leur dis, c'est allez vous trouver un ou une coach. Là. Je veux dire, c'est essentiel. Le, la science de l'activité physique est à ce point complexe qu'on ne peut pas, en simple individu lambda, qui n'a pas étudié là-dedans, qui a pas ce bagage-là, se lancer dans une épopée où ce qu'on va atteindre le maximum de nos performances. On a besoin d'avoir quelqu'un ou quelqu'une qui a ce bagage-là, qui sait où t'amener, qui connaît tes forces, qui connaît tes faiblesses, qui sait quoi travailler quand, de quelle manière, avec quelle structure, avec quelle temporalité. Et puis, selon moi, c'est une des meilleures façons de justement améliorer sa condition physique, faire en sorte qu'on a du plaisir dans ce qu'on fait, mais aussi d'éviter l'épuisement puis d'éviter les blessures. Parce que souvent, moi, de ce que j'entends, des gens qui sont pas coachés, qui n'ont pas d'entraîneur, d'entraîneuse, puis qui se lancent un gros défi, ils vont y aller à fond mon Léon, puis se retrouvent à soit s'épuiser ou se blesser.
Donc, le fait d'avoir un entraîneur ou une entraîneuse, je trouve, entraîneur, fait toute la différence. Oui, je comprends tout à fait. Est-ce que depuis, bon, toi, tu me dis que ça fait quand même là, maintenant quelques années que Marie-Ève te suit à titre d'athlète. Est-ce que Ouais. tu vois un changement de modification sur tes résultats à titre d'athlète dans tes compétitions? Dans les compétitions, dans les entraînements, dans ma forme physique de manière générale, dans ma santé mentale, je la vois partout. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à courir, je ne savais pas comment courir. Là. Tu sais, je veux dire, parce que there's such a thing as être capable de courir, tu sais, d'avoir la bonne technique de course que je n'avais pas. Et puis, ça me prenait toute la misère du monde pour être capable de rentrer un 5 km en 30 minutes. Là. Je veux dire, là, maintenant, je veux dire, c'est une course relaxe, là, maintenant. Là. Tu sais, donc, ça fait toute la différence dans l'entraînement, mais dans les compétitions aussi, là, j'ai vu des très, très gros progrès seulement dans les temps que je fais, mais aussi dans les rankings que je fais. Euh, pour une des premières fois cet été, j'ai fini 14e overall dans un triathlon sprint. Jamais j'aurais pu espérer ça il y a ça 4 ans, là, que je commence à être entraîné par Marielle. Donc oui, ça fait toute la différence. Et puis, il y a aussi le fait que Marielle, il y a ça quelques années, durant la pandémie, avait lancé une initiative quelque chose 20 jours, là, je me rappelle plus exactement, là, 20 minutes, 20 jours. Ouais. Et puis, dans le cadre de cette initiative-là, de ce projet-là, ça nécessitait de prendre un 20 à 30 minutes sur l'heure du dîner pour faire des entraînements, faire de la conscience corporelle et tout, machin, machin. Et moi, à ce moment-là, moi, je prenais jamais mes heures de dîner. Jamais, jamais, jamais. Et puis, parce que j'étais intense au travail, puis voilà. Et puis, le fait d'avoir suivi ce défi 20 minutes, 20 jours a fait en sorte que j'ai intégré ma demi-heure de dîner et depuis ce temps-là, je la prends tous les jours. Donc, c'est ça, ça a vraiment été un point tournant pour moi, le coaching de Marie-Ève, autant en termes de forme physique, en termes de santé mentale, en termes de confiance en moi, en termes de défis aussi à se donner. Ça a vraiment été déterminant pour moi. Super. Oui. Pour terminer, en fait, est-ce que tu peux nous partager une expérience ou un moment, que ce soit en compétition ou en entraînant, ou peu importe, en fait, un moment qui t'a particulièrement marqué, un moment que tu as vécu avec Marie-Ève? Ben, c'est sûr que cet été, j'ai complété mon premier demi-Ironman. Et puis, Marie-Ève aussi, bon, compétitionnait cette journée-là. Mais elle est arrivée plus de bonne heure le matin, très tôt le bonheur, très tôt le matin sur le site de la compétition pour m'accompagner durant tout mon cheminement mental, psychologique, avant de me lancer dans mon demi-Ironman, sachant que ça allait être quand même une grosse épreuve. Donc, le fait de l'avoir à mes côtés, d'avoir son coaching, ses phrases d'encouragement et tout. Disons que lorsque je pense à mon demi-Ironman que j'ai fait cet été, c'est souvent une des premières images que j'ai en tête, d'avoir Marie-Ève qui est là à côté de moi durant le briefing, juste avant de se lancer dans l'eau, d'avoir son accompagnement, son appui, ses encouragements. C'est un moment que, bah, c'est sûr que j'oublierai jamais. Là. Donc, voilà. Super. Ben écoute, merci énormément, Philippe, là, pour ce témoignage, pour tes beaux mots, puis avoir partagé ton expérience avec nous. Donc, je te remercie beaucoup, Philippe. Ben, merci à toi. Bonne journée.